Salut tout le monde, premier arrêt avec Stéphane Waite ici, Daniel Richard. Salut Stéphane. Salut Dan. On va commencer en parlant de Caden Primo. C'est un sujet qui fait quand même beaucoup réagir. Bon, là, Ouais, premier match de la série demi-finale, ça n'a pas bien commencé. Je ne sais pas comment tu as vu ça. Moi, j'ai vu qu'il avait peut-être paru peut-être un but qu'il aurait aimé revoir. Le reste, je trouve qu'il a été laissé un peu ouais, à lui-même. J'ai le goût qu'on parle un petit peu plus de la situation en général. Il y a 25 ans. Quand la prochaine saison va commencer, il va avoir 26. Il y a eu plusieurs chances dans la Ligue nationale. Ça n'a pas très bien été, mais en même temps, elle n'a pas eu des chances avec le Lightning de Tampa Bay ou l'Avalanche. Le Canadien n'était pas ouais. nécessairement là quand il y a eu. Tu vois ça comment? Là, le Canadien a deux goalers sous contrat en Fowler, Montembeault, Dobesch qui est agent libre avec compensation. Fait que ça devrait se régler cet été. Tu penses-tu qu'il y Ouais. a encore un avenir avec le Canadien et tu penses-tu qu'il y a encore un avenir dans la Ligue nationale? Puis si oui, c'est avec le Canadien ou ça va se passer ailleurs? Mais premièrement, pour ce qui est du match d'hier, c'était un match difficile pour toute l'équipe. Ouais. Et Caden, il y a peut-être un, je suis d'accord avec toi, un, peut-être deux buts, là, le but numéro 2 et le numéro 4, parce que oui, ça a fini 5-1, mais il y a un filet désert. Ouais. Il y a peut-être deux buts qu'il aimerait peut-être revoir, mais il reste que euh, c'est un match. Et c'est difficile pour un gardien de but de souvent alterner. Tu sais, tu veux trouver ton rythme et tu veux Surtout en trouver ton. série. Surtout en série, tu veux trouver ton rythme, ton tempo. Quand tu te sens bien dans le filet, tu veux jouer le plus souvent possible. Et ça, c'est peut-être un problème qu'on a avec le Rocket depuis le début des séries, tu sais, on alterne. Ceci étant dit, écoute, Caden, oui, à 25 ans, bientôt 26 ans, il est à un tournant de sa carrière. Il y a quelque chose pour qu'il se passe au niveau de sa carrière. Et on sait tous qu'il devient agent libre Ouais. avec restriction à la fin de la saison. Et on fait quoi avec Caden? La grosse question. C'est sûr qu'il reste encore ce qu'on appelle un asset pour le Canadien, dans le sens que les droits appartiennent aux Canadiens. Ils ont juste à égaler son salaire pour le renouveler, Ouais. à y faire une offre qualificative et qui vaut à peu près 1 million. Mais si je suis dans le camp de Caden Primo, j'aimerais avoir un nouveau départ ailleurs. OK. Premièrement, premièrement, je pense qu'il peut jouer dans la Ligue nationale. Il peut devenir un bon deuxième. Il ne viendra pas un premier gardien de but dans la Ligue nationale. Donc, tu sais, si on le laisse aller, si je suis le Canadien, on le laisse aller. On ne laisse pas aller grand-chose. On Non, laisse non, non, aller, non. on Tu as laisse donné des aller chances aussi, là. on laisse aller un deuxième gardien de but dans la Ligue nationale, un potentiel deuxième gardien de but dans la Ligue nationale, surtout dans le cas du Canadien où on sait qu'on a Dobesch qui va être notre numéro 2 l'année prochaine et que tu as un Fowler qui s'en vient. Ceci étant dit, écoute, si tu signes Primo, mais ça te donne quand même une profondeur en cas de blessure à Montréal l'année prochaine. Ça, c'est le point que j'aimerais, qui est positif pour le Canadien, c'est de donner une profondeur. Tout ça dans le but de laisser Jacob Fowler à Laval pour qu'il joue des matchs. Mais c'est ça, Donc, tu sais, si Primo s'en va, Primo, c'est un, mettons, appelons ça un jeune vétéran. oui, S'il s'en va, tu ne peux pas arriver puis donner, puis assurer 55-60 départs à Jacob Fowler à sa première saison professionnelle non, sans réserviste de qualité non. pour la Ligue américaine. Fait que si tu n'as pas Primo, lui, je comprends qu'il ne veut pas ce rôle-là. Mais si tu n'as pas Primo dans l'organisation du Canadien, ça t'en prend un autre, par exemple. Ben, exactement. Si tu n'as pas Primo, tu as une blessure à Montréal, tu ne veux pas monter Fowler pour qu'il s'assoie Uh-huh. sur le banc. Et faire l'erreur un peu qu'on a faite avec Caden Primo quand il y avait des blessures à Montréal, on l'a monté. Pendant ce temps-là, il ne joue pas à Laval. Ça a nuit à son développement. Et donc, pour le Canadien, c'est un passé si bien. Si Primo ne revient pas, mais il faut que tu signes un vétéran de la Ligue Ouais. américaine qui va accepter son rôle comme deuxième à Jacob Fowler et qui va servir de rappel à Montréal, un gars qui a de l'expérience dans la Ligue américaine puis un peu d'expérience dans la Ligue nationale, style Dustin Tokarski. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est ça qui est important. Encore, je reviens à Primo. Si je suis Primo, je sais très bien, si je suis Primo, que l'avenir à Montréal, c'est Dobesch comme numéro 2 Ouais. et éventuellement Jacob Fowler. Caden est pas fou. Et Caden, avec l'année qu'il vient d'avoir dans la Ligue américaine, les statistiques,
Ça change-tu sa valeur, tu penses, ça? Oui, il Tu sais, va avoir quand une tu valeur. brûles la Ligue américaine de même. Surtout s'il gagne la Coupe Calder cette Ouais. année. Surtout s'il sera en finale où il gagne. Mais ça, il y a une valeur. Il y a une belle valeur. Et moi, je suis l'agent de Caden Primo. Je conseille de dire, Caden, ça te prend un nouveau départ. Ça te Ouais. prend un nouveau départ à quelque part, une place où ce que peut-être qu'ils ont moins de profondeur dans le filet que le Canadien a en ce moment. Et ce serait la meilleure affaire pour la carrière de Caden Primo. Donc, on a des grosses décisions à prendre. Je suis Primo, je vais aller ailleurs. Je suis Canadien. Peut-être que je le ressigne dans l'optique de se donner une profondeur à Laval ou d'avoir quelque chose en retour, d'aller chercher, je ne sais pas moi, un quatrième, un cinquième, un sixième choix, Ouais, quelque ouais, part. ouais. Au moins tu as quoi pour lui parce qu'il reste que c'est un asset pour l'organisation. Steph, j'ai le goût qu'on sorte un peu les gardiens de but parce que tu as été dans des organisations de la Ligue nationale. Tu sais comment ça marche en dedans. Quand Ouais. les joueurs blessés, on le sait depuis des années, c'est pas comme ça dans tous les sports, c'est haut du corps, bas du corps. Là, quand tu es journaliste, souvent, tu n'aimes pas ça parce que tu vas avoir l'information la plus précise. Hier, quand j'ai vu, ou avant-hier, quand j'ai vu Evan Bouchard donner un coup sur le pied à Rupe Ince, quand tout le monde sait que c'est pour ça qu'il avait manqué le match d'avant, euh, disons que tu as tendance à donner raison aux équipes qui ne veulent pas dévoiler la nature des blessures. Comment ça se passe à l'intérieur? C'est quoi les discussions qu'on a? Puis est-ce que les équipes ont même jamais pensé à dévoiler la nature des blessures quand on voit qu'il y a des choses qui sont arrivées comme c'est arrivé avant hier? Jamais, jamais, Ouais. jamais. Et on vient de voir la raison pourquoi. On vient, ça ne peut pas être plus clair que ça. Rupert, il manque un match parce que un coup de Darnell Nurse sur une cheville, il manque le match pour ça. Tout le monde le sait, Ouais. c'est la planète où ce que mal, on sait tout. Et il revient du match après, puis il y a Van Bouchard qui donne un petit coup sur une cheville. C'est la raison. Et surtout, et ça c'était important, surtout quand j'étais à Chicago, Joel Canville insistait beaucoup, surtout dans les séries où Ouais. tu vas jouer entre 4 et 7 matchs contre la même équipe. Et on sait tout qu'est-ce qui se passe, les petites blessures de tout le monde, si possible. On essaye de savoir, OK, tel joueur, le bord, là, oh, il a l'air vraiment à une épaule. Donc, Tu regardes ils ça vont sur le faire partie. vidéo? Oui, exactement. Ou des fois, tu le vois sur le banc, il grimace. Ou on regarde, OK, lui, il a un poignet. Il a eu une shot sur un poignet. On sait qu'il a mal un poignet. Peut-être un petit coup de bâton sur le poignet. C'est toutes des choses qu'on a vues sur la cheville avec Rupert Ince. Et ça, c'est important, surtout, et Joel Canville répétait à tout le monde, le staff et les joueurs, les blessures, ça reste à l'intérieur. Puis, si possible, pas essayer de démontrer sur la glace où tu as mal, si tu te fais mal. Et ça, c'est important. Et parce que les joueurs sont smart, donner un petit Ouais. coup. Donc, C'est des petits détails qui peuvent faire une différence aussi. exactement. Steph, j'ai goût qu'on reste dans la série Oilers Stars. On a beaucoup parlé de Stuart Skinner, mais c'est un incontournable. Puis, tu sais, les Stars ont la réputation, on le sait, là, on s'entend. Si McDavid et Draisaitl se blessent en même temps en première ronde, probablement que les Oilers ne sont plus en série, c'est assez clair. Mais ils sont allés en finale de la Coupe Stanley l'année passée, ils ont perdu en 7. Là, ils gagnent au moment où on se parle, ils gagnent 3-1 contre les Stars en finale de l'Ouest. C'est une équipe qu'on dit tout le temps qu'ils ne sont pas capables de jouer défensivement. Jusqu'à quel point tu peux, puis tu le sais, tu en as eu des longs runs en série, jusqu'à quel point tu peux être une équipe qui n'est pas efficace défensivement et te rendre quand même en finale de l'Ouest. Puis, est-ce que ça se peut qu'ils ont resserré la défense, chose qu'ils ne font pas en saison parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire, puis que Stuart Skinner en profite peut-être plus qu'on peut se penser? C'est clair et certain. Premièrement, les Oilers ont appris beaucoup l'année passée par leur présence en finale de la Ouais. Coupe Stanley. Ont appris beaucoup. Si tu veux gagner, c'est une des choses. Il faut que tu joues mieux défensivement. Ça, c'est une règle, la règle numéro un. Écoute, les Oilers, je regardais une entrevue dernièrement, je pense qu'il y a 2 jours, de Connor McDavid, qui avait l'air être tanné qu'on Oui, questionne les je Oilers l'ai vu. sur la façon dont on joue défensivement. Et en voulant dire, écoute, on a prouvé depuis le début de l'année qu'on peut jouer cette game-là, cette partie-là de resserrer défensivement. Et il a totalement raison. On a donné 7 buts en 6 matchs, malgré un match où on a donné 5 buts. 5 Donc, matchs sur 6 6, vols, c'est 0 ou 1 but. on joue bien. Exactement. C'est impressionnant.
Oui, Stuart Skinner était bon, était très bon, mais tu ne peux pas faire ça si tu ne joues pas bien défensivement, c'est impossible. C'est impossible. Et les Oilers ont appris et ont maturé beaucoup, surtout à cause de leur défaite en finale l'année passée, en disant si on veut gagner, il faut jouer mieux défensivement. C'est la règle numéro un. Ceci étant dit, Stuart Skinner, encore une fois, débute la série contre Dallas, donne 5 buts. C'est quoi qui fait le match d'après? Il n'en donne pas à Dallas. Encore Une une fois, on courte parle de mémoire, hein? quoi? Ah, exactement, tu l'as dit, short memory, courte Ouais, mémoire. C'est quoi qui est le plus important? C'est le prochain match. C'est quoi qui est le plus important? C'est le prochain lancer. C'est toujours ça, puis ça, c'est à l'année longue. J'ai aimé Stuart Skinner quand on lui a rappelé que dans 2 buts, après son interview sur le banc, après le match sur le réseau anglais, il a dit c'est seulement des chiffres. Je, je, hmm, je, pour moi, c'est pas important. Et oubliez pas, la statistique la plus importante dans les séries, c'est la colonne des victoires. Peu importe. c'est C'est la la seule qui colonne des compte. victoires. C'est la seule qui compte. En ce moment, le gardien de but qui a la meilleure statistique des buts moyennes de buts contre dans la Ligue nationale en playoff, c'est Frédéric Anderson. Mais il ne joue plus en ce moment. Exactement. Stuart Skinner, c'est pas le plus talentueux, mais on dirait qu'il a un peu comme un lanceur au baseball, un peu comme un golfeur. Il a le cerveau fait pour être gardien. Il y a la résilience, une Ouais. résilience impressionnante. Je ne sais pas mon préféré, tout le monde le sait. Il y a Mm-hmm. tout, il y a un bon gabarit. Il y a des choses que j'aime pas de la façon qu'il joue, mais il est résilient. Et ça, là, c'est une grosse qualité. Et tu l'as dit, Dan, je me répète, tu l'as dit, une mémoire courte. Ouais. Il est capable. Il est capable. Et ça, il n'y a pas beaucoup. Il y a des gardiens de but qui n'ont jamais été capables de le faire, d'oublier un mauvais but ou d'oublier un mauvais match, de passer à Ouais. autre chose. Et lui, il le fait très, très, très bien. Ça, c'est un bel exemple à donner à des jeunes dans les écoles de hockey de dire tu peux avoir un mauvais match, tu peux avoir un mauvais but, ça arrive au meilleur centre, Ouais. mais es-tu capable de passer à autre chose? Stuart Skinner, le plus bel exemple. All right, parfait. Merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir jasé encore une fois. On se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, probablement que oui, la finale, la Coupe Stanley va être On va être en commencée. finale. On va On être va en être en finale. finale. Oui. Fait qu'on va avoir encore du bon stock à analyser. Merci beaucoup, Steph. Hey, parfait, Dan. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.